Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matin Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Pour bien vivre, fais de ton Seigneur ta priorité. Pour bien vivre, fais de ton Seigneur ta priorité. Bien-aimé, il n'est certain pour personne. Pour que quelqu'un soit heureux dans sa vie, l'unique condition, c'est d'abord mettre le Seigneur comme priorité. Ainsi donc, à cet effet, le passage suivant sera utilisé. Luc 10, du 27e au 28e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Bien aimé, ici c'est l'histoire de Jésus avec un docteur de la loi qui s'est levé, qui a posé la question à Jésus pour le prouver. Il lui pose la question, que doit-il faire pour hériter du royaume des cieux? Et Jésus lui répondit, la première des choses, que-t-il écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Et Jésus lui répondit, la première des choses, c'est qu'il doit aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force et de toutes ses pensées. Et d'aimer aussi son prochain. Puis d'aimer la première des choses, c'est de pouvoir aimer Jésus, de pouvoir aimer son Dieu. Mais toi, je te pose la question, qu'est-ce que tu mets comme priorité dans ta vie? Ou tout simplement, tu te considères comme étant prioritaire par rapport à Jésus? On te dit, bien-aimé, ce matin, que la première des choses, c'est d'aimer le Seigneur. Quand tu as un projet à faire, la première des choses, c'est de présenter des projets auprès du Seigneur. Tu poses la question au Seigneur, est-ce que je peux commencer ce projet? Et tu verras que ce projet réussira. Ou tout simplement, si tu as quelque chose à faire, c'est de consulter. L'intimité avec Dieu, consulter le Seigneur avant toute chose. C'est ça, aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et toutes tes pensées. Tes pensées doivent être tournées vers le Seigneur pour lui dire tout simplement, Seigneur, j'ai quelque chose à faire. Je demande à ce que tu puisses me donner ton cutus ou ta volonté ou ton OK pour que je puisse commencer à le faire. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, pour réussir dans la vie, la première des choses, pour bien vivre sa vie, c'est de mettre le Seigneur. Et quand tu mets le Seigneur avant toute chose, tu réussiras. Mettre le Seigneur aussi, c'est prendre du recul par rapport au péché. Tu fuis les péchés, tu mets le Seigneur, tu fais plaisir au Seigneur. Quand tu le feras, mon bien-aimé, tu verras que tous tes projets que tu cherches à réaliser seront réalisés certainement parce que tu mets le Seigneur Dieu en priorité. Ce matin, bien-aimé, j'ai juste une alerte pour vous demander de bien vivre longtemps. Si vous avez déjà continué, vous avez déjà commencé à le faire, faites-le, continuez à le faire. Si vous ne l'avez jamais fait, bien-aimé, je vous en supplie, c'est de pouvoir arranger, d'être vigilant, de commencer toujours par le Seigneur et avant de faire autre chose. D'abord le Seigneur, ne restez pas après. Ce matin, bien-aimé, juste un rappel pour ceux-là qui le font régulièrement, qui consultent Dieu et qui font de Dieu la priorité, ils doivent continuer à le faire. Mais par contre, ceux qui ne le font pas, je voudrais tout simplement vous rappeler que d'abord le Seigneur et le reste est par après. Et c'est lui qui met le Seigneur en acte, celui qui met le Seigneur avant toute chose, celui-là réussit toujours sa vie. Fais cela et tu vivras très bien. Si tu le fais, mon bien-aimé, tu ne vas jamais le regretter parce que le premier P dans la priorité, c'est le Seigneur. Avant de faire autre chose, consulte le Seigneur dans tes projets, tu vas réussir. Et second lieu, bien-aimé, c'est d'aimer le prochain, c'est lui qui se trouve à côté de toi. Tu vis avec ton épouse, mais tu ne parles jamais avec ton épouse. Tu vis avec tes enfants, tu ne parles jamais avec tes enfants. Où se trouve l'amour? D'abord le Seigneur et ton prochain. Et comme tu t'aimes toi-même, tu ne peux jamais accepter ce que tu mets avant. C'est que tu dois aimer ton prochain. Donc avant de faire du mal à quelqu'un, pense à toi aussi. Est-ce que si jamais on te faisait ce mal, tu seras heureux, tu seras content? Ou tout simplement si tu te fais du mal à l'autre, et si c'était ton frère, et si c'était bien-aimé, il faut éviter de faire du mal à quelqu'un. Mais tout en sachant que si jamais tu fais du mal, et tu seras obligé de payer ça, parce que le principe selon lequel tu sais que tout homme aura semé, il abandonnera, ce principe existe. La vie est faite de lois et principes. Et ces principes doivent être respectés. Si jamais ces principes ne sont pas respectés, ben évidemment, on va subir. Donc faisons tout bien aimé pour commencer un projet, dépenser au Seigneur. Et si jamais ce projet réussissait, d'aimer les prochains qui se trouvent autour de nous. Faisons plaisir à ceux-là qui se... Alors si nous sommes là pour accuser les autres, si nous sommes là pour faire du mal aux autres, soyons sûrs et certains que ces mal reviendra certainement auprès de nous et nous allons le regretter. Le Seigneur nous demande à ce matin pour bien vivre,
c'est d'aimer d'abord le Seigneur et d'aimer le prochain, comme on s'aime soi-même. Est-ce que tu t'aimes? Je pense que tu t'aimes toi-même. Alors si jamais tu t'aimais, tu ne peux pas chercher à ce que celui qui se trouve à côté de toi puisse souffrir. Bien-aimé, ce matin, je viens tout simplement vous prêcher l'amour. L'amour du Seigneur, l'amour du prochain et l'amour de soi-même. Si tu t'aimes, tu réussiras. Tu aimes le Seigneur, tu réussiras. Ne cherche jamais à faire du mal à quelqu'un. Si tu fais du mal à quelqu'un, mon bien-aimé, tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est toi là le grand accusateur. C'est toi là qui cherche toujours à faire du mal aux autres. Tu es égoïste et tu es méchant. Et si tu l'es, mon bien-aimé, tu payeras certainement. N'oublie jamais, ça se paye toujours. Même à ta dernière minute, tu vas le payer. Si toi, tu ne payes pas tes enfants. Mais je pense que le principe sur lequel c'est que l'homme aura sémé, le moissonnera, va s'appliquer sur toi. Parce que tu veux faire du mal aux autres. Ah, mon bien-aimé, fais tout pour faire plaisir au Seigneur. Fais tout pour faire plaisir à ceux qui t'entourent. Si tu le fais, tu seras béni. Et la bénédiction va auprès de ceux-là qui craignent Dieu. La bénédiction, pour ceux qui bénissent, ils sont toujours bénis. Raison pour laquelle ce matin, juste un rappel pour ceux-là qui sont encore distraits. Évitez d'être distraits, mais aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées. Et vous allez vivre très longtemps. Soyez bénis et à la prochaine. Notre numéro de téléphone est là, et plus 243 81 32 11 05. Si jamais vous avez aimé, transférez ces messages aux autres et vous serez bénis. Soyez bénis et à la prochaine. Bon début du week-end à tout le monde.